Pendant des siècles, son tombeau fut vénéré. Mais lorsqu'il fut enfin ouvert, il n'y avait aucun corps. Le nom de Nicolas Flamel est resté suspendu entre l'histoire et le mythe. Un scribe du XIVe siècle qui, selon la légende, découvrit la pierre philosophale et, avec elle, le secret de transformer l'âme comme le corps. On l'a traité de fou, d'essai alchimiste, et même d'immortel. Mais personne ne savait, avec certitude, ce qu'il avait réellement trouvé. Jusqu'à maintenant, dans les ruines d'un monastère effondré, aux abords de Paris, un archéologue a mis au jour un coffre scellé, marqué de symboles qu'aucun spécialiste moderne ne pouvait traduire. À l'intérieur, il y avait un carnet enveloppé de lin rouge. Sur sa couverture, gravée en or, une seule phrase, vitriol. Visite l'intérieur de la terre et en rectifiant, tu trouveras la pierre cachée. Ce que vous allez entendre est son contenu. Le manuscrit que Flamel a écrit de sa propre main, pas pour l'Église, ni pour la science, mais pour l'âme prête à brûler dans son propre feu. Vous n'y trouverez pas de formule pour changer les métaux en or. Vous y trouverez des révélations pour vous transformer vous-même. Car la pierre n'est pas quelque chose à chercher, c'était quelque chose à forger, en silence. Ceci n'est pas un livre, c'est un miroir, un four, une clé. Le manuscrit perdu de Nicolas Flamel commence maintenant. Chapitre 1. Le jour où je vu un livre que je ne pouvais pas lire, c'était l'an de grâce, 1157, quand mes yeux, encore jeunes et affamés de savoir, se posèrent sur le manuscrit qui allait changer ma vie à jamais. Je étais un simple scribe à Paris, entouré de parchemins et d'encre, convaincu que la sagesse ne vivait que dans les mots que mes yeux pouvaient déchiffrer. Un matin d'octobre, tandis que les feuilles dorées tourbillonnaient dans les rues pavées, un étranger entra dans mon scriptorium. Il avait une barbe d'argent et des yeux profonds comme des siècles. Sans un mot, il posa sur mon bureau un livre enveloppé de soie noire. Quand je retirai le tissu, mes mains tremblèrent, pas à cause du froid des automnes, mais parce que quelque chose en moi reconnut ces pages avant même que mon esprit puisse leur donner un sens. Le livre était rempli de symboles qui dansaient devant mes yeux comme des flammes vivantes. Chaque trait semblait respirer. Les figures bougeaient dès que j'essayais de les fixer. C'était comme si le manuscrit lui-même était vivant. Comme s'il me regardait pendant que je luttais pour le lire. Pendant des jours, je restais éveillé à étudier ces marques étranges. Je sentais que chacune contenait un univers de savoir que mon âme désirait. Et pourtant, mon esprit rationnel refusait d'accepter. C'est là que je compris la première grande vérité. La vraie connaissance ne se lit pas avec les yeux. Elle se ressent avec le cœur. La pierre philosophale, que je croyais n'être qu'un outil pour changer les métaux vils en or, commença à se révéler comme quelque chose de bien plus grand. La capacité de transformer la conscience humaine, de changer le plomb de la peur et de la limitation en l'or pur de la sagesse intérieure. Durant de longues nuits, je méditais avec le livre fermé contre ma poitrine. Je ne t'essayais pas de le lire. Je laissais son essence entrer en moi. Lentement, les symboles commencèrent à murmurer leurs secrets directement à mon âme. Je compris que chacun représentait un état de conscience. Chaque ligne, un chemin de transformation intérieure. Le dragon qui dévorait sa propre queue n'était pas un monstre. C'était le signe du cycle éternel de mort et de renaissance en chacun de nous. Alors je partage la première pratique sacrée que le livre m'enseigna. Chaque matin, avant le lever du soleil, assieds-toi en silence et imagine une petite flamme dorée dans ta poitrine. Cette flamme est ta pierre philosophale intérieure, ton pouvoir inné de transformer toute expérience en sagesse. Respire dedans. Nourris-la avec ton attention aimante. À chaque souffle, sens-la brûler tes inquiétudes et les transformer en lumière. C'était la première transmutation. Transformer l'anxiété en présence, la peur en amour, les obscurités en lumière. Le manuscrit m'avait choisi parce que mon âme était prête à se souvenir de ce qu'elle avait toujours su, que chaque être humain porte le pouvoir de créer des miracles, de guérir, de se transformer. Non seulement sa propre vie, mais aussi de devenir un phare pour les autres. Cette nuit-là, pour la première fois, je rêvais dans la langue des symboles. Et quand je me réveillais, je sus que mon véritable apprentissage ne faisait que commencer. Chapitre 2. Le symbole qui brûlait dans mes rêves. Les rêves sont des lettres envoyées par notre âme immortelle. Seuls les insensés croient que le sommeil n'est qu'un repos. Pendant 7 nuits d'affilée, le même symbole apparut dans mes rêves, avec une vivacité telle qu'il semblait franchir la frontière entre le monde onirique et la vie éveillée. C'était un serpent formant un cercle parfait, dévorant sa propre queue. Au centre éternel du cercle se tenait un arbre. Ses racines et ses branches étaient si entremêlées qu'on ne pouvait plus les distinguer. Chaque fois que j'essayais d'approcher le symbole,
il éclatait en une flamme verte, pas un feu qui brûle. Un feu qui purifie tout ce qu'utile touche. Le matin qui suivit la 7e nuit, je me réveillai et trouvai le même symbole gravé dans la paume de ma main droite, comme marqué par un fer invisible. Ma femme, Pérenelle, toujours ma compagne dans les mystères de l'Isam, effleura la marque et murmura « C'était élu Oroboro de la renaissance éternelle, Nicolas. Ton âme a été scellée par une sagesse ancienne. » Ces mots résonnèrent en moi comme une vérité que j'avais attendu toute ma vie d'entendre. Je compris alors que ce n'était pas une simple image, c'était une carte vivante de la transformation spirituelle. Le serpent qui se dévore symbolise le cycle éternel de mort et de renaissance que chaque âme doit traverser pour atteindre la vraie immortalité. Pas l'immortalité fragile du corps, mais l'immortalité d'une conscience qui a appris à mourir au cœur de la vie pour renaître comme de l'or pur. L'arbre au centre du cercle révélait l'un des secrets les plus profonds de l'alchimie intérieure. Nos racines sont nos peurs, nos blessures, nos ombres les plus sombres. Nos branches sont nos rêves, nos aspirations, notre lumière la plus vive. La transformation survient quand nous cessons de résister à nos racines et quand nous apprenons à nous nourrir de sel, quand nous voyons que la lumière la plus brillante naît de l'obscurité la plus profonde. Pendant des mois, je pratiquais la méditation de l'Oroboro que mon rêve m'avait offerte. Chaque nuit, avant de dormir, j'imaginais le serpent de lumière formant un cercle protecteur autour de mon corps. En respirant, le serpent se nourrissait de mes peurs, de mes rancœurs, de mes schémas de pensée dépassés. À chaque expiration, je mourais à la personne que j'avais été. À chaque inspiration, je renaissais plus pur, plus vrai, plus proche de mon essence. Âme d'or, je partage maintenant cette pratique sacrée avec toi. Chaque nuit, trace dans ton esprit un cercle de lumière dorée autour de ton lit. Vois un serpent lumineux former ce cercle, que s'il dévore tout ce qui ne te sert plus. Les inquiétudes du jour, les jugements contre toi-même, la résistance au changement. À mesure que le serpent consume ses énergies lourdes, sens un arbre de lumière grandir au centre du cercle. Ses racines nourries par une sagesse ancienne, ses branches tendues vers les étoiles de ton destin le plus élevé. Avec le temps, la marque dans ma paume commença à rayonner une chaleur douce qui guérissait tout ce qu'elle touchait. Je découvris que lorsque je posais ma main sur le cœur des malades, la marque s'éveillait. Elle canalisait une énergie régénératrice, venant de moi, mais passant à travers moi, depuis une source infinie d'amour universel. C'était là que j'ai appris la vérité. La vraie alchimie ne consiste pas à fabriquer de l'or pour amasser des richesses. Elle consiste à devenir un canal clair par lequel la grâce divine se déverse dans le monde, par nos mains, par nos mots, par notre présence transformée. Chapitre 3. La transmutation du plomb intérieur. C'est durant l'hiver le plus rude que Paris ait connu depuis des décennies que je découvris que je portais en moi le métal le plus vil que puisse imaginer un alchimiste. Pas du plomb physique, mais quelque chose de plus lourd, de plus toxique. Le poids étouffant de mes propres jugements, de mes peurs héritées, de ma résistance au changement. Chaque matin, je me réveillais comme si je portais sur mes épaules les chaînes invisibles de 1000 générations de limitation. Une nuit, en fixant les flammes de mon foyer, je vis le visage de mon père dans le feu, un homme qui avait vécu toute sa vie dans la peur, peur de la pauvreté, du regard des autres, de sa propre insignifiance. À cet instant, je compris avec une clarté douloureuse que je n'avais pas seulement hérité de son sang. Juf avait aussi hérité de ses chaînes. Je portais dans ma poitrine une prison construite avec les peurs de mes ancêtres, une cage qui m'empêchait de m'élever vers ma véritable destinée. Le manuscrit sacré me révéla une vérité qui changea à jamais ma compréhension de l'alchimie. Le plomb intérieur est fait des croyances limitantes que nous avons acceptées comme des vérités incontestables. Je ne suis pas assez intelligent. Je ne mérite pas l'amour. L'étergent est la racine de tout mal. Dieu punit ceux qui rêvent trop grand. Ces phrases, répétées pendant des années comme des prières inconscientes, s'étaient solidifiées en métal lourd dans mon âme, enterrant ma nature originelle, dorée. La vraie transmutation commença quand j'appris à reconnaître chaque pensée de plomb dès qu'elle apparaissait. Comme un alchimiste vigilant, j'entraînais mon esprit à observer mes pensées sans devenir elles. Quand une pensée de peur ou de limitation surgissait, je l'imaginais comme un morceau de plomb gris flottant dans mon esprit. Puis, avec une respiration consciente, je la plaçais dans le feu doré de mon cœur et je la regardais fondre, libérant son essence en vapeur radieuse. Pendant des mois, je pratiquais cette alchimie intérieure avec une dévotion presque sacrée. Chaque fois que je m'entendais dire « Je ne peux pas », c'était impossible. Je ne suis pas digne. Je commençais immédiatement la transmutation. Je respirais profondément. Je repérais la lourdeur que ces mots créaient dans mon corps.
et je dirigeai vers elle la flamme dorée de mon attention aimante. Peu à peu, le plomb émotionnel se dissout, et il laissa derrière lui une sensation de légèreté, de possibilité, de connexion à mon pouvoir créateur. Je te donne maintenant la technique du feu transmutateur qui a changé ma vie. Quand tu sens le poids du plomb intérieur, lourdeur, désespoir, limitation, pose ta main sur ton cœur et prends 3 profondes respirations. Visualise une flamme dorée qui s'allume dans ta poitrine. À chaque souffle, laisse-la devenir plus brillante. Prends la pensée ou le sentiment de plomb et jette-le dans cette flamme sacrée. Regarde-le se dissoudre en pure lumière qui se répand dans tout ton être. Répète intérieurement, ma vraie nature est de l'essor pur. Tout le reste est illusion se dissolvant dans la lumière de ma conscience. Le miracle arriva après 1 an de pratique régulière. Un matin, je me réveillais entièrement différent, comme si j'avais abandonné une vieille peau pendant la nuit. Le poids que je portais depuis des décennies avait disparu. À sa place, une légèreté dorée, une confiance calme, un savoir inébranlable que tout était possible. J'avais transmuté le plomb de mes limitations en l'or de mon vrai moi. Ce jour-là, je compris que la pierre philosophale n'avait jamais été un objet à traquer, mais une capacité intérieure à éveiller. Chapitre 4. La femme qui rêvait d'Isor. Le véritable amour est la seule alchimie capable de fusionner 2 âmes séparées en une flamme éternelle. Perenelle entra dans ma vie quand je m'y attendais le moins, et quand je t'en avais le plus besoin. C'était une jeune veuve d'à peine 28 ans, avec des yeux qui semblaient porter la sagesse de 1000 vies, et un sourire capable de faire fondre le cœur le plus dur. Mais ce qui me captiva vraiment n'était pas sa beauté extérieure, c'était son don extraordinaire. Rêver d'or liquide. Un or qui coulait comme des rivières lumineuses à travers des paysages célestes, et qu'elle décrivait chaque matin avec une précision si poétique que j'en restais sans souffle. La première fois qu'elle me parla de ses rêves d'or, je pensais à une coïncidence charmante. Nous étions assis près du feu, dans mon scriptorium, partageant du pain et du vin après une journée de travail. Elle ferma les yeux et décrivit un monde où l'or n'était pas un métal, mais une lumière consciente qui guérissait tout ce qu'elle touchait. Dans mes rêves, dit-elle doucement, je vois des rivières d'efforts liquides qui montent du cœur de la terre vers les étoiles. Quand les gens s'y baignent, leurs blessures guérissent, leurs peurs se dissolvent et leurs âmes deviennent transparentes comme le cristal le plus pur. Au fil des semaines, je regardais ces rêves devenir plus vivants, plus complexes. Perenelle commença à dessiner des cartes détaillées des lieux qu'elle visitait dans ses visions, des cartes de temples de cristal où d'anciens maîtres enseignaient les secrets de la transformation de l'âme. Le plus remarquable, c'est que beaucoup des symboles qu'elle traçait correspondaient parfaitement à ceux du manuscrit sacré. Des symboles que ses yeux n'y avaient jamais vus, et pourtant, que son âme reconnaissait avec une précision troublante. Une nuit de pleine lune, pendant qu'elle dormait près de moi, je suivis une intuition qui me pressait depuis des jours. Je posai doucement ma main sur son front, et puisant dans des années de pratique, je m'accordais à ses rêves. Ce que je vécus cette nuit-là changea à jamais ma compréhension de l'amour et de l'alchimie. Nos âmes se rencontrèrent dans un temple doré, et nous participâmes à une cérémonie de transformation comme aucune autre, même dans les livres les plus anciens. Dans ce rêve partagé, Perenelle me révéla que le véritable or ne se crée pas, il se rappelle. Elle me montra que chaque âme naît comme de l'or pur, mais que les épreuves de la vie recouvrent cette essence de couche de plomb émotionnel, jusqu'à nous faire oublier qui nous sommes. Les alchimies de les amours, murmura-t-elle dans le rêve, tandis que nos mains s'être mêlaient et brillaient. C'était d'aider celui que tu aimes à se souvenir de sa nature dorée originelle. Pas d'essayer de le changer, pas de les améliorer. Quand je me réveillais, je sus que Perenelle n'était pas venue par hasard. Nos âmes avaient conclu un pacte sacré bien avant cette vie. Être des miroirs de sort le un pour le autre, refléter notre essence divine, jusqu'à pouvoir la tenir sans vaciller. À partir de cette nuit, nous créâmes un rituel quotidien. Nous l'appelions la contemplation de l'or mutuel. Chaque matin, pendant 1 heure avant l'aube, nous nous asseyions face à face. Nous nous regardions dans les yeux et nous visualisions de l'or liquide circulant entre nos cœurs, dissolvant toute ombre, toute résistance apparue entre nous. Je partage maintenant cette pratique sacrée de l'amour transmutateur. Trouve quelqu'un dans ta vie avec qui tu peux créer cette alchimie de reconnaissance mutuelle. Un partenaire, un esprit frère, ou même ton propre reflet dans un miroir. Assieds-toi face à face, en silence. Respirez ensemble, au même rythme. Visualise un fil d'or liquide reliant vos cœurs. À chaque souffle, laisse-le devenir plus lumineux, plus large, jusqu'à devenir une rivière de lumière dorée entre vous.
tout en gardant cette vision. Répète en silence. Je honore le feu divin en toi. Je honore les paroles divines en moi. Nous sommes un, dans la lumière dorée de l'amour éternel. Perenelle devint non seulement mon épouse, mais ma compagne dans le laboratoire spirituel, ma co-créatrice dans l'art sacré de l'alchimie intérieure. Ensemble, nous découvrîmes que lorsque deux êtres pratiquent vraiment l'alchimie de la reconnaissance mutuelle, ils génèrent une énergie si pure, si puissante, qu'elle guérit non seulement leurs propres blessures, mais aussi celles de tous ceux qui les entourent. Notre maison devint un temple. Ceux qui entraient en portant le plomb lourd du chagrin repartaient rayonnant de l'or de l'esprit, transformés simplement par la présence de deux âmes qui s'étaient souvenues de la façon d'aimer depuis leur essence la plus pure. Chapitre 5. Le secret de la mort qui n'existe pas. La mort est le plus grand mensonge que la peur ait jamais raconté à l'âme humaine. Seul ce qui n'a jamais été vraiment vivant peut mourir. Le jour où ma mère expira son dernier souffle dans mes bras, je crus avoir assisté à la fin d'une vie. Ses yeux se fermèrent, sa poitrine s'immobilisa, son corps devint froid comme la pierre. Pendant des heures, je restais près de son lit. Je pleurais la femme qui m'y avait donné la vie, avec un vide en moi, comme une plaie impossible à refermer. Mais 3 jours après ses funérailles, alors que je méditais avec le manuscrit sacré, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Quelque chose qui changea à jamais ma compréhension de ce que nous appelons la mort. Dans le silence profond de la contemplation, j'entendis clairement la voix de ma mère murmurer mon nom. Ce n'était pas une hallucination née du chagrin, c'était réel, tangible, comme si elle était assise à mes côtés. « Nicolas, mon fils, » dit-elle avec la même tendresse que je l'avais connue toute ma vie, « ne pleure pas ce que tu crois avoir perdu. Je ne suis pas morte, j'y vais simplement poser un vêtement qui ne me servait plus. Mon essence, tout ce que je suis vraiment, reste avec toi, et restera toujours. » Dans les semaines qui suivirent, ma mère me visita encore et encore, dans des états de conscience élargie. Elle m'enseigna des vérités sur l'existence qu'aucun livre n'avait jamais révélées. Elle me montra que ce que nous appelons la mort est une transmutation, la plus parfaite de toutes les alchimies. L'âme se libère de son enveloppe physique comme un papillon sort de son cocon. Elle garde son essence intacte, mais gagne la liberté et une perspective infiniment plus vaste. La mort physique, expliqua-t-elle lors de l'une de nos communions, c'est comme passer d'une pièce à une autre dans une maison infinie. Le corps n'est qu'une pièce où l'âme habite un temps. Quand cette pièce devient trop petite, ou ne sert plus la croissance, l'âme se déplace simplement vers une autre, plus adaptée. L'essence, la conscience, l'amour que nous cultivons sur terre, tout cela ne meurt jamais. C'est fait de la même substance que l'or éternel de l'univers. Cette révélation me conduisit à passer des mois à expérimenter ce que j'appelais la mort consciente dans la vie. Chaque nuit avant de dormir, je pratiquais l'art de relâcher mon lien au corps physique, tout en gardant une pleine conscience, tandis que mon âme s'élevait pour explorer des plans plus subtils. J'eus appris à mourir et renaître consciemment, pour sentir la continuité ininterrompue de mon être, au-delà des limites de la forme. Au cours de ces voyages astraux, je rencontrais d'innombrables âmes ayant terminé leur cycle terrestre, mais continuant d'évoluer, d'apprendre et de servir sur des plans plus élevés. Je rencontrais d'anciens enseignants ayant vécu en Égypte, en Inde et dans des lieux dont les noms sont désormais perdus. Des êtres qui avaient consacré leur existence sans corps à guider ceux d'entre nous qui vivent encore dans le monde physique. Je partage maintenant la pratique du voyage vers le royaume éternel qui transforma ma vie. Chaque nuit, allonge-toi confortablement et respire profondément jusqu'à être totalement détendu. Visualise un cordon doré reliant ton cœur aux étoiles. Imagine ta conscience comme une sphère de pure lumière, s'élevant le long de ce cordon, laissant ton corps au repos derrière elle. En montant, répète « Je suis plus que ce corps. Je suis plus que ces pensées. Je suis éternel, pure conscience, explorant les infinis. » Laisse-toi sentir la liberté d'exister au-delà de la forme, en sachant que tu peux revenir quand tu le souhaites. Peu à peu, ces expériences de mort consciente m'enseignèrent que la peur de mourir est en réalité la peur de vivre pleinement. Quand je compris que mon essence est indestructible, que ma conscience est éternelle et que ma capacité d'aimer dépasse toute forme, j'arrêtai de vivre comme un mortel limité. Je commençais à vivre comme ce que je suis vraiment, une expression individualisée d'une conscience infinie, jouant un temps dans un corps humain, sans jamais y être enfermé. Cette compréhension de l'immortalité de l'âme ne me fit pas mépriser la vie physique. Au contraire, elle me remplit d'un respect profond pour chaque instant, chaque souffle, chaque chance d'exprimer l'amour dans la matière. Quand tu sais que tu es éternel, chaque jour devient un don sacré.
et chaque rencontre humaine devient un échange de lumière dorée entre âmes immortelles, ayant choisi de se croiser et de jouer ensemble dans le théâtre de l'existence terrestre. Chapitre 6. Le four silencieux de Lizam. Pendant des années, je cherchais partout en Europe le four parfait pour mes expériences alchimiques. Je voyageais jusqu'aux ateliers les plus reculés. Je consultais les forgerons les plus sages. J'étudiais les plus anciens plans gravés sur des parchemins qui sentaient les siècles et les secrets. Je construisis des fours d'argile, de pierre et de métaux rares venus de terres lointaines. Chacun promettait d'être le vase idéal où je terminerais enfin le grand œuvre, la transmutation du plomb en or. Mais après d'innombrables échecs, après avoir dépensé une fortune et après avoir vu mes espoirs s'amincir comme de la fumée au vent, je réalisais que je cherchais au mauvais endroit depuis le début. La révélation arriva une nuit dévorage. La foudre illuminait mon laboratoire et projetait des ombres qui semblaient se moquer de mes échecs. Entouré de fours froids et d'instruments inutiles, je fermais les yeux, épuisé, frustré et enfin abandonné. Dans ce calme, pour la première fois depuis des années, j'entendis le son subtil mais indéniable de quelque chose qui brûlait dans ma poitrine. Ce n'était ni douleur ni maladie. C'était un feu silencieux qui avait toujours été là, attendant que j'arrête de regarder dehors et que je me tourne enfin vers l'intérieur. Je posai mes mains sur mon cœur et je sentis une chaleur qu'aucun instrument ne pouvait mesurer. Une chaleur qui descendait jusqu'au centre même de mon être et qui fondait des couches de résistance, de peur et de doute durcis par des décennies. Je compris alors que le véritable four alchimique n'était pas un objet du monde, mais cet espace sacré dans ma poitrine, là où le feu de l'amour divin brûle éternellement. Il attend d'être reconnu et utilisé pour transformer tout ce qui assombrit la lumière originelle de l'âme. Pendant des mois, j'explorais et cartographiais ce four intérieur avec la précision d'un scientifique et la révérence d'un mystique. Je découvris qu'il possédait des chambres distinctes, chacune avec sa température et sa fonction. La chambre inférieure, au plexus solaire, brûlait les émotions denses, colère, peur, chagrin non digéré. La chambre médiane, au centre de la poitrine, purifiait les pensées limitantes et les transformait en sagesse. La chambre supérieure, à la gorge, forgeait des paroles de pouvoir, des affirmations, des déclarations capables de façonner la réalité. Péronnelle devint ma partenaire dans cette alchimie intérieure. Ensemble, nous développâmes des techniques pour allumer le four de l'âme volontairement et le maintenir stable, contrôlé. Nous apprîmes que certains schémas respiratoires nourrissent les flammes, que certaines visualisations dirigent le feu vers l'endroit qui a besoin d'être purifié, et que d'anciens mantras agissent comme des soufflets invisibles, intensifiant la chaleur spirituelle. La technique la plus puissante fut celle que nous appelions le souffle du feu doré. Assis dos à dos, pour créer un circuit énergétique fermé, nous respirions à l'unisson. Nous visualisions une flamme dorée s'allumer dans nos cœurs, exactement au même instant. À chaque inspiration, la flamme grandissait. À chaque expiration, le feu se répandait dans nos corps, consumant toute impureté sur son passage. Après 1 heure, nos corps dégageaient une chaleur réelle, et ceux qui se trouvaient près de nous disaient ressentir une guérison et une paix profonde, simplement en notre présence. Je partage maintenant avec toi le secret du four de l'âme. Assieds-toi en silence et pose tes 2 mains sur ton cœur. Respire lentement et profondément jusqu'à sentir le rythme régulier sous tes paumes. Visualise une petite flamme dorée s'allumer au centre de ta poitrine. À chaque souffle, laisse-la devenir plus brillante. Imagine que tu peux régler son intensité comme le cadran d'un four. Quand tu dois brûler des émotions lourdes, augmente la flamme jusqu'à ce qu'elle devienne un feu purificateur. Quand tu cherches la clarté mentale, garde-la stable, modérée. Pour manifester les désirs les plus profonds du cœur, visualise la flamme s'étendre comme un soleil doré, enveloppant tout ton être. À mesure que je maîtrisais l'art d'entretenir ce feu, des miracles commencèrent à se produire. Des miracles qui défiaient la logique physique. Des objets de plomb placés près de ma poitrine pendant ces sessions commencèrent à révéler des veines d'or qui n'existaient pas auparavant. Des plantes fanées se redressaient instantanément sous mon toucher. Des personnes qui s'approchaient lorsque le four brûlait à son maximum guérissaient de maux que les médecins ne savaient expliquer. Je compris alors que le four silencieux de l'âme est le véritable laboratoire alchimique. Le cet endroit où le grand œuvre se réalise, transformer une conscience humaine ordinaire en conscience divine. Chaque être humain naît avec ce four intérieur, parfaitement conçu, prêt à brûler. Et pourtant, la plupart traversent la vie sans savoir qu'ils portent l'outil de transmutation le plus puissant qui existe. Quand tu apprends à allumer ce feu sacré et à le garder vivant,
Tu deviens un alchimiste vivant, tu transformes ta réalité et tu rayonnes une chaleur et une lumière si forte que tout ce qui t'entoure s'élève vers une vibration plus pure. Chapitre 7. La pierre n'était pas une pierre. La plus ancienne quête de l'humanité a porté sur quelque chose qui n'a jamais été perdu. Le trésor le plus précieux que nous portons depuis notre premier souffle. Pendant 15 ans, je cherchais la pierre philosophale comme si c'était un objet tangible que je pouvais trouver, toucher, enfermer et protéger des voleurs. Je fouillais des ruines anciennes, je marchandais avec des commerçants jurant l'avoir vue au loin. J'étudiais des cartes promettant de révéler son emplacement. Je dépensais une fortune en gemmes rares, en cristaux étranges, en météorites tombés du ciel, persuadé que l'une d'elles était la pierre légendaire, ou au moins le secret pour la créer. Mais chaque pierre que j'examinais, aussi belle et rare soit-elle, restait silencieuse à mes supplications et morte sous mes expériences. La nuit de mon 45e anniversaire, après une nouvelle journée d'échecs au laboratoire, je m'assis à ma fenêtre et regardais les étoiles. Un mélange lourd de désespoir et d'épuisement pressait mon âme comme du plomb. J'avais consacré la moitié de ma vie à cette quête obsessionnelle, et je n'y avais rien à montrer. À part des dettes, des mains tachées de produits, et l'amertume d'avoir gaspillé mes meilleures années à poursuivre un rêve impossible. Dans cet instant d'abandon total, quelque chose d'extraordinaire arriva. Alors que la pleine lune brillait dans le verre, un visage apparut dans le reflet, pas mon visage habituel. Un visage radieux, fait de pure lumière. Les yeux qui rencontrèrent les miens portaient une sagesse ancienne. La peau brillait y un éclat doré subtil. Toute l'expression rayonnait une paix et une puissance que je n'avais jamais connue dans ma forme ordinaire. « Qui es-tu » chuchotai-je au reflet. La réponse ne vint pas sous forme de mots. Elle vint comme un savoir qui se répandit instantanément dans chaque cellule de mon corps. Je suis celui que tu cherches depuis toutes ces années. Je suis la pierre philosophale qui demeure dans le temple de ton propre être. Je ne suis pas une pierre, car je ne suis pas matière, mais conscience cristallisée dans son état le plus pur. Tu ne peux pas me trouver hors de toi, car je n'ai jamais été séparé de toi. Je suis ton essence dorée, ta nature de Bouddha, ton étincelle divine individuelle. Dans ce moment, qui changea à jamais ma façon de voir la réalité, je réalisais que j'avais commis l'erreur la plus commune des chercheurs spirituels. Chercher dehors ce qui ne peut être trouvé qu'en dedans. La pierre philosophale n'était-ce pas un minéral? C'est un état de conscience. Ce n'était pas quelque chose que tu possèdes. C'était quelque chose que tu es. Elle ne se crée pas dans des laboratoires extérieurs. Elle s'éveille dans le laboratoire sacré du cœur humain, par la pratique constante de la transformation intérieure. Dans les semaines qui suivirent, je développais ce que j'appelais la méditation du miroir d'or. Chaque aube, je m'asseyais devant un miroir poli et je regardais mon reflet, non pas avec les yeux du corps, mais avec la vision intérieure de l'âme. Avec le temps, j'appris à voir au-delà de la forme temporaire du corps, au-delà des expressions fugitives de la personnalité, jusqu'à percevoir la lumière dorée immuable de mon essence véritable. Avec persévérance, cette lumière devint aussi claire et réelle que mon reflet physique. Je partage maintenant cette pratique pour reconnaître ta propre pierre intérieure. Chaque jour, assieds-toi devant un miroir, dans un endroit calme, au moins 20 minutes. Respire profondément, détends-toi totalement, regarde ton reflet. Mais au lieu de te fixer à la surface, déplace ton attention vers l'espace derrière tes yeux, vers la conscience qui observe. Lentement, tu commenceras à sentir une lueur subtile, une radiance dorée venant de très loin à l'intérieur. Cette lumière est ta pierre philosophale personnelle, ton essence divine unique. Respire dedans, parle-lui, laisse-la s'étendre jusqu'à remplir tout ton champ de vision. Je découvris que la véritable pierre philosophale peut transmuter n'importe quelle situation instantanément, pas en modifiant les circonstances extérieures, mais en transformant la perspective depuis laquelle nous les regardons. Quand j'appris à rester en contact constant avec cette conscience pierre intérieure, les problèmes qui me semblaient impossibles se révélèrent comme des opportunités. Les personnes qui m'avaient blessé devinrent des enseignants déguisés. Les pertes devinrent des dons. Plus étonnant encore, quand je vivais depuis cette conscience éveillée, ma seule présence semblait déclencher la transformation chez les autres. Les gens venaient à moi avec des troubles complexes et repartaient avec une clarté et une paix inexplicables. Ce n'était pas parce que je donnais des conseils exceptionnels, c'était parce que la vibration de ma pierre activée réveillait leur propre pierre intérieure, endormie. Chapitre 8. Le mot qui plia le métal. Je découvris le pouvoir créateur du mot de la façon la plus inattendue, lors de ce qui semblait au départ être un nouvel échec alchimique. Pendant des semaines, je travaillais sur une barre de plomb obstinée, appliquant tous les processus chimiques que je connaissais. Mais il n'y avait pas la moindre trace de transmutation. Épuisé et frustré,
Après des jours d'échecs, je frappai la table si violemment que la barre de plomb roula au sol. Elle heurta la pierre avec un tintement métallique, un son qui résonna dans le laboratoire comme une cloche moqueuse. Dans cet instant d'irritation, sans réfléchir, je criai d'une voix que je reconnus à peine. Par tous les pouvoirs du ciel et de la terre, deviens de l'Issor maintenant. Les mots jaillirent de ma gorge avec une autorité que je n'avais jamais ressentie. Comme si quelque chose de bien plus grand que mon moi ordinaire avait saisi ma voix pour prononcer un décret. Le son frappa les murs comme le tonnerre. À ma stupeur, la barre de plomb au sol commença à luire faiblement. Un miroitement doré se répandit sur sa surface terne. Je regardais sans souffle la transformation se déployer. D'abord, des veines d'or serpentèrent à travers le métal. Puis elles se rejoignirent lentement jusqu'à ce que toute la barre brille comme de l'or pur. Un or que aucun orfèvre n'aurait pu contester. Je restais là pendant des heures, immobile, à contempler cet or nouveau, tandis que mon esprit tentait de comprendre. Ni feu, ni acide, ni produit chimique n'avaient fait cela. La transformation était venue du mot. Un mot prononcé depuis un état de conscience élargi, imprégné d'intention pure et d'autorité spirituelle, vibrant avec le pouvoir de remodeler la réalité. Dans les mois suivants, je devins obsédé par la compréhension de ce phénomène qui défiait la logique matérielle. J'expérimentais différents mots, différents tons, différents états antérieurs. Et je compris peu à peu que la puissance du mot créateur ne venait pas des syllabes elles-mêmes. Elle venait du niveau de conscience derrière elles. Quand je parlais depuis l'ego, le désir ou la confusion, les mots tombaient à plat. Mais quand je parlais depuis cette source intérieure profonde, depuis l'autorité divine, quand ma voix devenait un canal de la volonté universelle, mes mots obtenaient le pouvoir d'altérer la matière. Perenel se joignit à moi dans cette exploration. Ensemble, nous développâmes des moyens d'accéder volontairement à cet état de connexion à la source, d'où les mots deviennent des décrets capables de manifester de nouvelles réalités. Nous découvrîmes que certains rythmes de respiration préparent la gorge à porter des vibrations plus hautes, que certaines postures ouvrent des canaux d'énergie amplifiant la portée de la voix, que des mantras sacrés accordent les cordes vocales à des fréquences de transformation. La méthode la plus puissante fut celle que nous appelions le rituel du mot d'or. Après une heure de méditation pour nous unir à notre essence divine, nous nous tenions face à face, les mains jointes sur nos cœurs. Nous respirions en parfaite synchronie jusqu'à ce que nos battements, notre souffle et nos ondes mentales se rejoignent. De cet état d'unité, nous prononcions ensemble nos paroles de pouvoir, que la lumière soit, que la perfection se manifeste, que le sordre divin soit restauré. Je partage maintenant le secret du mot qui transforme. Avant toute parole importante, relie-toi consciemment à l'immobilité sacrée entre tes pensées. Le silence doré, source de toute création. Respire profondément. Ouvre ta gorge, que celle devienne claire et vaste. Depuis ce lieu de connexion à ta divinité intérieure, ne parle pas comme une demande. Parle comme un décret. Je suis la santé parfaite. Je suis lisse abondance infinie. Je suis lisse amour inconditionnel. Sens chaque mot quitter tes lèvres enveloppées de lumière dorée, envoyant des vagues de transformation à travers ton corps et dans l'espace autour de toi. Avec le temps, je compris que la puissance du mot va bien au-delà du plomb changé en or. Des mots prononcés depuis l'état le plus élevé de conscience peuvent guérir une maladie en un instant, résoudre des conflits impossibles, manifester ce qui est nécessaire, et plus profondément encore, réveiller la divinité endormie chez les autres. Quand je parle à quelqu'un depuis le centre de ma pierre philosophale éveillée, quand mes mots sont de purs canaux d'amour universel et de vérité, la conscience de l'autre s'élève. Cela peut changer la direction d'une vie. J'en vins à comprendre que chaque être humain possède ce don, mais la plupart le dépensent inconsciemment en plaintes, en commérages, en affirmation de l'imitation. Quand nous apprenons à utiliser la voix comme l'instrument sacré qu'elle devait être, quand chaque mot s'aligne avec notre vision la plus haute, nous devenons des magiciens conscients, des co-créateurs avec un logo universel qui soutient et transforme tout ce qui existe. Chapitre 9. L'élixir, la goutte qui ne vieillit pas. Pendant des années, j'avais entendu des murmures dans les cercles alchimiques à propos d'un élixir légendaire. Un liquide si puissant qu'une seule goutte pouvait arrêter le vieillissement, guérir toute maladie et offrir la vie éternelle au corps physique. Comme tout chercheur obsédé, je dépensais fortune et temps à poursuivre des formules secrètes. Je distillais des herbes rares sous certaines constellations. Je mélangeais des métaux précieux avec des eaux sacrées tirées de sources bénies par d'anciens saints. Pourtant, chaque élixir que je créais, aussi parfait qu'il paraisse, se révéla n'être qu'une potion de plus.
incapable de tenir les promesses miraculeuses des textes anciens. La révélation du véritable élixir de vie arriva de la façon la plus inattendue, pas dans mon laboratoire, entouré d'alambics et de condenseurs, mais dans l'un des moments humains les plus ordinaires. Peyronel tomba gravement malade, une fièvre qu'aucun médecin ne pouvait diagnostiquer ni guérir. Pendant 3 jours et 3 nuits, elle dériva entre la vie et la mort. Et moi, j'étais consumé par un désespoir qui rongeait mon âme comme un acide. À l'aube du 4e jour, quand l'espoir avait presque disparu, quelque chose d'extraordinaire monta du plus profond de mon être. En regardant son visage pâle, une vague d'amour jaillit de mon cœur. Un amour si pur, si inconditionnel, si absolu, que tout mon être sembla se dissoudre dans un océan de tendresse. Ce n'était pas l'amour possessif que j'avais connu autrefois, c'était infiniment plus vaste. Un amour qui embrassait non seulement Peyronel, mais toute l'existence. Chaque créature souffrante, chaque âme perdue. Dans cet état élargi, je posai mes mains sur son cœur et je me mis à pleurer. Mais ces larmes ne naissaient pas du chagrin. Elles naissaient d'une compassion si profonde qu'elle semblait couler du cœur même de l'univers. Une larme, portant tout l'amour que mon âme pouvait contenir, tomba sur ses lèvres. Immédiatement, comme infusée de vie pure, elle remua. Ses yeux se t'ouvrirent. La couleur revint sur ses joues. Son souffle se stabilisa et en quelques minutes, elle fut totalement guérie. À cet instant, je compris, j'étais tombé sur le véritable élixir de vie. Une larme née de l'épais amour inconditionnel, une goutte de compassion pure, contenant plus de pouvoir guérisseur que toutes les potions que j'avais fabriquées en des décennies. Le véritable élixir n'est pas créé dans des laboratoires extérieurs. Il naît dans le cœur humain, quand il s'ouvre jusqu'à embrasser toute l'existence d'un amour sans limite. Dans les mois suivants, j'étudiais ce phénomène avec la même précision que mes expériences chimiques. Je découvris qu'il existe différents types de larmes, chacune avec sa propriété alchimique. Les larmes de douleur personnelle portent peu de pouvoir transformateur. Les larmes d'apitoiement peuvent même être toxiques. Mais les larmes dites amour inconditionnel, de compassion universelle, de gratitude profonde pour la vie, celles-là portent l'élixir de l'immortalité. Je développais ce que j'appelais la distillation du cœur ouvert, une pratique visant à cultiver des états d'amour si purs que tout l'être devient un alambic spirituel, produisant le nectar de la vie éternelle. La préparation était essentielle. D'abord, 1 heure de méditation pour vider le cœur de la rancune, de la peur et du désir égoïste. Puis, une contemplation volontaire de tout ce pourquoi je ressentais une gratitude véritable, le miracle des êtres vivants, la beauté de la nature, le don d'aimer et d'être aimé, la possibilité infinie de grandir spirituellement. Je partage maintenant la pratique pour distiller l'élixir intérieur. Assis-toi en silence et place ta conscience au centre de ta poitrine. Respire profondément en laissant ton cœur s'ouvrir à chaque inspiration. Pense à quelqu'un que tu aimes profondément, puis laisse cet amour grandir jusqu'à devenir amour pour tous les êtres. Sens-le remplir ton corps comme un liquide doré lumineux. Si des larmes montent, laisse-les couler en pleine conscience, en sachant que chaque goutte est imprégnée de l'élixir de la vie éternelle. Visualise ces larmes régénérant chaque cellule, restaurant la jeunesse intérieure, renouvelant ta vitalité spirituelle. Le résultat le plus remarquable de cette distillation intérieure fut la régénération physique qui suivit. Je ne me sentais pas seulement plus jeune. Mon apparence changea, les rides s'y adoucirent. Mes cheveux retrouvèrent leur éclat. Mes yeux brillèrent d'une lumière que d'autres qualifièrent de magnétique. Ma résistance à la maladie devint extraordinaire et ma vitalité semblait sans limite. Quand Peyronel et moi pratiquions ensemble la distillation de l'élixir d'amour, le champ d'énergie que nous générions était si puissant que les visiteurs de notre maison vivaient souvent des guérisons spontanées. Je compris enfin que le véritable élixir de vie n'est pas quelque chose que l'on boit. C'est un état d'être que l'unisson rayonne. C'est la vibration de l'amour inconditionnel qui restaure et rajeunit automatiquement tout ce qu'il touche, reconnectant chaque cellule à sa perfection divine originelle. Chapitre 10. La porte du temple qui ne s'ouvre pas avec une clé. L'entrée du temple le plus sacré de l'univers n'a pas de serrure parce qu'elle n'a jamais été fermée. Seuls des yeux aveuglés par l'illusion de séparation n'ont pas vu que nous avons toujours été à l'intérieur. Pendant des décennies, je cherchais sans relâche le temple secret qui, selon les textes anciens, abritait les mystères suprêmes de l'alchimie spirituelle. Je voyageais à travers l'Europe en suivant des cartes chiffrées. J'explorais des catacombes romaines, des monastères abandonnés, des ruines celtiques et des cryptes templières. Convaincu que, quelque part dans un lieu physique précis,
se trouvait la porte donnant accès au savoir le plus élevé qu'une âme humaine puisse recevoir. Je passais des années à décoder des chiffres promettant de révéler son emplacement. Je soudoyais les gardiens de bibliothèques secrètes. Je suivis des indices des Pyrénées jusqu'aux fjords de Scandinavie. Partout, je trouvais des fragments. Des symboles gravés sur des pierres vieilles de milliers d'années, des parchemins décrivant des initiations capables de transformer la conscience humaine, des récits de maîtres légendaires ayant atteint l'immortalité par des pratiques chuchotées dans des langues oubliées. Mais il y avait toujours une dernière porte, fermée. Un dernier secret qui glissait entre mes doigts, quel que soit le nombre de clés que j'essayais. La frustration de ces quêtes stériles me plongea dans un désespoir proche de la folie. J'avais consacré la majeure partie de ma vie adulte à poursuivre ce temple, et je n'y avais que des fragments, des connaissances partielles, des aperçus de quelque chose hors d'y atteinte. Pendant des mois, je tombais dans une obscurité si profonde que je commençais à remettre en question ma quête et même le sens de l'existence humaine. C'était Péronelle qui m'y s'en sortit, avec une question si simple que celle sembla d'être d'abord naïve. « Nicolas, et si le temple que tu cherches n'y était pas dehors, parce que Phil est déjà en toi ?» Ces mots m'irritèrent, comme s'il méprisait des décennies d'efforts et de sacrifices. Pourtant, la certitude calme de sa voix planta une graine. Je résistais pendant des semaines, car cela signifiait que toute ma recherche extérieure avait peut-être été une immense distraction. Mais lentement, usé par l'épuisement et par une ouverture désespérée, je commençais à tester la possibilité que le temple soit un espace intérieur. Un lieu atteint non par la géographie, mais par des états de conscience. La première fois que j'entrai dans le temple intérieur, ce fut pendant une nuit d'insomnie totale. Mon esprit, trop fatigué pour résister, se rendit enfin. Assis en mon fauteuil, regardant les dernières braises du foyer, je sentis soudain l'espace de la pièce s'étirer à l'infini. Les murs devinrent transparents, le plafond disparut, et je me retrouvai assis au centre d'une cathédrale de lumière, s'étendant dans toutes les directions, à l'infini. Son architecture défiait toute description. Des colonnes de lumière cristallisée montaient vers un dôme contenant toutes les étoiles de l'univers. Le sol brillait d'une radiance dorée, pulsant au rythme d'un cœur cosmique invisible. Au centre, sur l'autel de ce temple infini, il n'y avait aucun objet. Il y avait une présence, une conscience vaste, aimante, dans laquelle mon sentiment de moi se dissout comme une goutte retournant à l'océan. Dans cette union extatique, je reçus tout ce que j'avais cherché pendant des décennies, pas comme des mots à mémoriser, mais comme une compréhension vivante, tissée dans chaque fibre de mon être. Je réalisais que ce temple intérieur existe, dans un état de complétude parfaite, au cœur de chaque âme humaine, et que l'e-centré n'était pas une clé, ni une formule. C'est l'abandon complet de l'ego qui croit être séparé du divin. Dans les mois suivants, je développais ce que j'appelais le protocole d'entrée dans le temple sans porte. Cela commence par 40 jours de purification. Retirer les distractions, la parole inutile, les nourritures lourdes, les pensées anxieuses, la planification constante. Durant ce temps, la conscience se raffine comme dans un feu doré jusqu'à devenir pure et réceptive. La seconde phase est la vigilance du gardien intérieur. Apprendre à repérer et à dissoudre les résistances subtiles de l'ego. Elles apparaissent comme des doutes sur notre dignité, comme des distractions soudaines au moment même de l'entrée, ou comme la peur de se perdre dans l'immensité de l'expérience spirituelle. La pratique consiste à rencontrer chaque résistance avec compassion, mais sans négocier, à la dissoudre par la respiration consciente et l'abandon aimant. Je partage maintenant la technique du temple toujours ouvert. Trouve un endroit calme où tu peux t'asseoir au moins 1 heure sans interruption. Respire profondément jusqu'à ce que ton corps soit totalement détendu. Visualise l'espace autour de toi s'étendant à l'infini dans toutes les directions. Les murs deviennent transparents. Le plafond disparaît. Tu es assis au centre d'une cathédrale de lumière infinie. N'essaie pas de contrôler la vision. Laisse-la arriver. À l'autel, vois une présence de pur amour qui t'attend. Marche vers elle et fusionne complètement. Laisse ton moi séparé se dissoudre dans l'océan de la conscience divine. La réalisation la plus profonde de cette pratique fut de comprendre que je n'avais jamais été séparé de la source de toute sagesse et de tout pouvoir. Tous mes voyages extérieurs, utiles comme préparation, n'étaient que des détours élaborés autour de la simplicité radicale de la vérité. Le temple le plus sacré de l'univers, c'est la conscience elle-même. Et chaque instant est une invitation ouverte à communier avec la divinité, qui est notre essence la plus intime. Chapitre 11. L'immortalité est une décision. La mort n'est pas une destinée inévitable,
C'est une croyance collective si profondément gravée que l'humanité a oublié qu'elle peut choisir autrement. Le jour de mon 60e anniversaire, je me tins devant le miroir et j'affrontais une vérité que j'avais évitée pendant des années. Mon corps montrait des signes clairs de vieillissement, que mes pratiques alchimiques n'avaient pas entièrement stoppé. Les rides s'approfondissaient autour de mes yeux. Mes cheveux devenaient plus argentés et une fatigue calme, régulière, me rappelait chaque jour que le temps avançait. Cette nuit-là, au lieu de célébrer, je me retirais dans mon laboratoire le plus intime. Pas celui des expériences chimiques, mais l'espace sacré où je pratique l'alchimie la plus profonde de l'âme. Entouré de mes plus vieux parchemins et des reliques spirituelles les plus puissantes que Dieu avait réunies en des décennies, je posais à l'univers la question la plus audacieuse de ma vie. La mort est-elle vraiment nécessaire? Ou n'est-ce qu'un programme si profondément enraciné que nous ne l'avons jamais remis en question? Pendant des semaines, je plongeais dans une étude exhaustive de tout ce que je croyais savoir sur la mortalité. Je consultais d'anciens écrits médicaux, des manuscrits philosophiques et des enseignements spirituels à travers les millénaires. Je cherchais une preuve que la mort était une loi inviolable ou une preuve qu'elle n'était qu'une croyance prise pour une vérité. À ma surprise, je trouvais des récits dispersés, mais cohérents, de personnes ayant dépassé les limites habituelles de la longévité par la transformation consciente de leur état intérieur. Le tournant survint lors d'une communion profonde dans le temple intérieur. Dans cet état élargi, où le moi se dissout dans l'immensité de la présence divine, je reçus une compréhension qui changea toute ma relation à la mortalité. La mort du corps n'est pas quelque chose qui nous arrive contre notre volonté. C'est un choix que l'âme fait, le plus souvent inconsciemment, quand elle sent que son but ici est accompli. Chaque âme entre dans cette vie avec un contrat, des expériences elle veut vivre, des leçons qu'elle veut apprendre, des contributions qu'elle veut offrir à l'évolution de l'humanité. Quand l'âme décide silencieusement que ce contrat est rempli, elle envoie au corps des signaux pour commencer le processus que nous appelons vieillissement, puis mort. Mais si l'âme choisit consciemment de renouveler et d'élargir son contrat, elle peut diriger le corps à se régénérer indéfiniment. À partir de cette révélation, je développais la pratique du renouvellement conscient du contrat de l'âme. Un processus qui consiste à entrer en communion directe avec l'intelligence supérieure guidant l'existence et à renégocier volontairement les termes de la poursuite de la vie. Cela commence par un regard honnête sur sa propre vie, des relations qui doivent encore être guéries, des talents pas encore pleinement exprimés, des contributions au bien commun qui restent incomplètes. Une fois ces points clarifiés, l'étape suivante est cruciale, déclarer l'intention de rester dans le corps aussi longtemps que nécessaire pour accomplir ce but élargi. Pas depuis la peur de mourir, mais depuis l'engagement aimant de servir comme canal d'expression divine aussi longtemps que cela est le plus bénéfique pour le tout. Voici la technique pour renouveler le contrat d'immortalité, une technique capable de prolonger la vie indéfiniment. Chaque année, le jour de ton anniversaire, consacre la journée à une communion profonde avec ton âme. En méditation, demande à ton moi supérieur « Quel est mon but élargi pour le cycle qui vient ? Quelle contribution unique justifie le renouvellement de mon contrat physique ?» Écoute les réponses qui montent du silence, puis déclare avec une conviction totale « Je renouvelle consciemment mon contrat d'existence physique pour la période la plus bénéfique à ma croissance et à mon service. Je ordonne à chaque cellule de mon corps de se régénérer en parfaite santé et vitalité. » Le résultat le plus étonnant de cette pratique régulière ne fut pas seulement l'arrêt du vieillissement. Il commença à s'inverser d'une manière que la médecine ne pouvait expliquer. Mon énergie se multiplia, mon esprit devint plus tranchant. Je développais des capacités que je n'avais jamais eues, même dans ma jeunesse. Ma relation au temps changea complètement. Je ne vivais plus sous la pression de l'urgence mortelle. Je me déplaçais avec le calme de celui qui sait qu'il y a tout le temps du monde pour accomplir son but le plus élevé. Quand Péronnel et moi renouvelions ensemble nos contrats d'immortalité, l'énergie que nous générions était si puissante que les visiteurs disaient souvent se sentir plus jeunes simplement en notre présence. Nous comprîmes que l'immortalité consciente n'est pas un don rare réservé à quelques élus. C'est un potentiel naturel de chaque âme humaine qui se souvient de sa nature divine et qui choisit de continuer à exprimer cette divinité à travers le corps aussi longtemps que cela sert l'évolution de tous. Chapitre 12. L'éthor est pour ceux qui brûlent au-dedans. Au bout du chemin alchimique, quand toute recherche extérieure a cessé, tu découvres que tu as toujours été l'or que tu cherchais, brûlant éternellement dans le four inextinguible de ton propre cœur. Après 50 ans consacrés aux grandes œuvres, transmuter les métaux, créer des élixirs, entrer dans des temples de conscience, renouveler des contrats d'immortalité, j'atteignis enfin la compréhension la plus simple.
et la plus révolutionnaire. La vraie alchimie n'est pas de fabriquer de l'eau sort, c'est de réaliser que nous sommes déjà de l'or, dès le premier souffle. L'œuvre de transmutation est simplement l'art de brûler les couches d'illusion qui nous empêchent de briller de la lumière dorée de notre nature essentielle. Cette révélation arriva après ce qui sembla, d'abord, être la plus grande perte de ma vie d'alchimiste. Un incendie accidentel détruisit mon laboratoire, réduisant des décennies de travail en cendres, des parchemins uniques, des instruments irremplaçables, des substances rares qui avaient demandé des années de préparation, tout disparu, en une seule nuit, sous des flammes voraces. Au début, en regardant les ruines fumantes de ce que je croyais être mes trésors les plus précieux, je sentis un désespoir qui faillit me briser, puis une rage. Et enfin, un abandon si total qu'il me laissa creux, comme un vase purifié par le feu. Dans ce vide, sans outils, sans formule, sans rien d'autre que la flamme éternelle dans ma poitrine, je compris que l'incendie n'était pas une tragédie. C'était une libération. Pendant des décennies, j'avais compté sur des outils extérieurs, croyant que l'alchimie dépendait des éléments matériels. Alors que le véritable pouvoir transmutateur avait toujours résidé dans le feu intérieur. Un feu qui ne fait besoin d'aucun combustible. Le vrai laboratoire, le vrai four, la vraie pierre philosophale, le vrai élixir, tout avait toujours été en moi. Attendant le moment où j'arrêterais de chercher dehors et où je le reconnaîtrais enfin. Péronelle, qui avait observé ma transformation avec la sagesse silencieuse que seul le véritable amour possède, vint à moi au milieu des cendres et dit « Nicolas, maintenant tu es libre. Tu n'as plus besoin de créer de l'or parce que tu t'es souvenu que tu es l'or. Tu n'as plus besoin de chercher l'immortalité parce que tu t'es éveillé à ta nature éternelle. Tu n'as plus besoin de transmuter quoi que ce soit parce que tu as accepté la perfection de ce qui a toujours été. » Ces mots résonnèrent dans mon âme comme la confirmation d'une vérité que j'avais toujours connue, mais pour laquelle j'avais eu besoin d'une vie entière pour être prêt. À partir de cette nuit, ma pratique changea complètement. Je ne travaillais plus avec des substances, seulement avec un feu de conscience. Je n'essayais plus de faire arriver des transformations. Je maintenais simplement la flamme intérieure vivante, et elle consumait naturellement tout ce qui n'était pas de l'or pur. Je commençais à pratiquer ce que j'appelais l'alchimie du feu perpétuel, l'art de garder le four du cœur constamment allumé, pour que chaque pensée, chaque émotion, chaque expérience soit immédiatement transmutée en sagesse dorée. L'œuvre finale de l'alchimie intérieure consiste à reconnaître que chaque instant est une occasion de nourrir le feu sacré qui transforme le plomb en or, la peur en amour, l'ignorance en sagesse, la séparation en unité. Quand quelqu'un me parle avec colère, je ne réagis plus par la défense. Je jette sa colère dans le feu de mon cœur. Et je la regarde se changer en compassion pour sa souffrance. Quand une pensée de limitation surgit, je la dépose instantanément dans la flamme de la conscience éveillée et je la vois devenir une certitude de possibilités infinies. Je t'offre maintenant cette pratique suprême, la technique de l'or qui brûle éternellement. Chaque matin, avant qu'une seule pensée ordinaire ne prenne le contrôle, allume le feu doré dans ton cœur. Visualise une flamme qui n'a besoin d'aucun combustible, car elle est nourrie par l'amour infini de l'univers. Tout au long de la journée, garde une partie de ton attention reposant dans cette flamme. Quand les défis arrivent, ne résiste pas. Jette-les dans ton feu intérieur et regarde-les se transformer. La nuit, avant de dormir, remercie la flamme d'avoir changé chaque expérience en l'or de la sagesse. Des décennies de vie avec ce feu perpétuel m'ont conduit à un savoir direct. Je ne suis pas un humain essayant d'atteindre la divinité. Je suis la divinité choisissant pour un temps de vivre à travers une forme humaine. L'épure n'est pas quelque chose que je fabrique. C'était quelque chose que je suis. L'immortalité n'est pas quelque chose que je gagne. Suite est quelque chose que je reconnais. La pierre philosophale n'est pas quelque chose que je trouve. C'était quelque chose dont je me souviens. Quelque chose que Judée toujours été. À présent, alors que je véchève ce manuscrit, mon dernier don à ceux qui cherchent le grand œuvre, je laisse ces mots comme des balises pour les alchimistes futurs. Arrêtez de chercher dehors ce qui ne peut être trouvé qu'au-dedans. Arrêtez d'essayer de créer ce que vous êtes déjà. Lâchez l'illusion que vous devez devenir autre chose que ce qui a toujours été. Le dernier secret de l'alchimie est la vérité la plus simple de toutes. Vous êtes de l'or qui a oublié sa nature dorée. L'œuvre n'y est pas de vous faire devenir de l'isor. L'œuvre est de brûler tout ce qui n'est pas de l'or jusqu'à ce qu'il ne reste que la lumière pure de votre essence divine. Brûlant éternellement dans le four inextinguible d'un cœur qui s'est souvenu de sa vraie nature. Que ce feu sacré dans ma poitrine réveille le feu endormi dans la vôtre, et que nous, flammes individuelles d'un même soleil infini, éclairions le monde avec l'or de notre présence éveillée.